Bonjour Patrice. Bonjour, Je bonjour suis ravie. Marion. Bah, merci d'être là avec nous aujourd'hui, Patrice, dans le podcast de la communauté. Eh bien, merci, c'est gentil de penser aux vieux, comme on dit. Écoute, en tout cas, donc, tu es président de Botanico-Cosmétique. J'espère que je dis bien. Oui, Toujours un petit peu, c'est très bien dit. voilà, et j'ai pas accroché. J'aimerais qu'on discute ensemble, si tu veux bien, de comment innover dans la mise en place de filières végétales éthiques et équitables. Et que tu nous dises pour toi les éléments essentiels justement pour mettre en place ce type de filière végétale éthique et équitable. Ok, ben c'est un grand sujet, hein. Ça va être Oui, difficile de tout voir aujourd'hui comme ça, mais bon, je vais essayer de faire un petit tour d'horizon. D'abord, effectivement, on parle bien de filière végétale. D'ailleurs, j'emploie plus le terme de filière. Moi, j'emploie le terme de boucle, hein. Je parle de boucle de valorisation, hein, en sachant qu'une filière, c'est quelque chose qui part de l'amont, qui va vers de l'aval. Je pense que c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est qu'il y ait un retour aussi sur l'amont, hein. C'est le mode de fonctionnement cyclique. C'est comme ça que fonctionne tout le vivant, hein. On soit une énergie qui nous vient du soleil, le vivant utilise cette énergie et puis il transforme tout. Il n'y a pas de déchets dans la nature, ça n'existe pas, hein. Tout est en boucle, hein. Et c'est vrai. on est tous dépendants les uns des autres, hein, quelle que soit notre place dans l'écosystème planétaire. Et je crois que c'est ça qu'il faut que tout le monde comprenne, que tout le monde n'a pas encore compris, hein, même si on parle de plus en plus d'écosystèmes, hein, de biodiversité, de plein de choses, mais je crois qu'il y a des fondamentaux qui sont essentiels. C'est vraiment de comprendre que le vivant dans son ensemble est quelque chose d'assez unique et c'est un tout. C'est un tout qui fonctionne à partir de l'ensemble de ces éléments, mais le tout est plus que l'addition des parties. Donc, J'aime hein, j'aime bien la notion que tu dis, la nature, en fait, elle recycle tout. Finalement, il n'y a que l'homme qui ne recycle pas vraiment tout et qui pollue, finalement, peut-être. bah, l'homme, c'est une espèce envahissante, hein. C'est l'espèce la plus envahissante de la planète, hein. On oublie toujours de le dire, hein. Et bon, alors après, bon, quel est l'avenir? Ça, on n'en sait pas. Ce qui est clair, c'est que, je dirais, l'homme, depuis la révolution industrielle, a vraiment perturbé la planète, Mm. hein. Et là, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et d'où l'importance de se réintégrer un petit peu dans le mouvement d'ensemble que constitue le vivant. Et c'est ce qui est très compliqué à faire. On a cru trop longtemps qu'on pouvait puiser, prendre et ne rien redonner. Et en fait, on est sorti un petit peu de ces systèmes cycliques, et qui pose tous les problèmes actuels. C'est pour ça que cette notion de boucle, je trouve plus intéressante que cette notion de filière, hein. Après, effectivement, à la base, il y a le végétal. Alors pourquoi le végétal? Parce que quand on regarde finalement le vivant, justement, c'est surtout du végétal, hein. Mm. Si on raisonne en quantité, hein, j'ai lu les chiffres dernièrement, c'est pour ça que je les sais, sinon je ne les sais pas par cœur. Mais si en quantité, le végétal, ça représente sur la planète à peu près 450 gigatonnes de carbone. Ah ouais, 450 gigatonnes. Alors, giga, c'est 10 puissance 9, hein. c'est énorme. Voilà. C'est énorme. L'homme, c'est 0,6 gigatonnes. 0,06 gigatonnes. Ah, c'est-à-dire qu'on n'est rien du tout. Et Ah les oui. animaux, tout compris, c'est 2 gigatonnes. Donc, c'est vraiment, on est dans une planète végétale, il faut le savoir, et c'est la planète des arbres, comme certains disent. Ce n'est pas la planète des hommes, c'est vraiment la planète des arbres. Alors après, dans le végétal, hein, ça va de tout petits organismes, des très gros. Et puis, bon, ben, le végétal, il fonctionne aussi dans l'écosystème, c'est-à-dire que même s'il est, je dirais, la pièce maîtresse, parce que c'est elle qui capte l'énergie du soleil, hein, cette pièce, mais elle a besoin aussi des micro-organismes, elle a besoin des autres animaux, tout ça, hein, pour que ça fonctionne, hein. Une plante, s'il ne reçoit pas des éléments minéraux qui viennent de micro-organismes du sol, elle ne va pas vivre. Si elle n'est pas, je dirais, pollinisée grâce à un insecte, un oiseau, elle ne va pas vivre non plus. Vous voyez, tout fonctionne de façon analogue. Mais il ne reste pas moins que le végétal, bon, bah, c'est vraiment, je dirais, la biomasse du vivant. Et donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, il faut travailler sur la biomasse vivante, hein, et pas celle qui a été enterrée après des millions d'années, hein, et qui nous a permis d'accéder au charbon et au pétrole, et qui C'est crée ça. aujourd'hui tout le déséquilibre parce qu'on était allé chercher des choses qui étaient endormies et qu'on n'avait pas à réveiller, hein. Donc il Qui faut était quand essayer. même fort utile à une époque, je veux dire, peut-être aussi, c'était quand même une révolution, même Alors si, ça a permis effectivement de faire des choses, et je crois qu'on ne refait pas le passé, on peut effectivement. qu'essayer d'orienter le futur, Mm, hein. mm, Donc ça ne sert à rien de dire on n'aurait pas dû faire ceci, on n'aurait pas dû faire cela. mm, Mais bon, il y a des moyens,
de corriger tout ça si on en a la volonté. Une fois, j'ai fait une conférence en intitulant « On vit une époque formidable ». Alors, ça choquait les gens au départ, parce qu'on est tous à se dire « ça va mal, ça va mal ». Et en fait, j'ai dit « oui, on vit une époque formidable parce que c'est la première fois que l'humanité, finalement, a le choix. A le choix d'aller dans la bonne direction ou pas. » Exactement, c'est vrai. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on va être raisonnable? Ça, j'en sais rien et je ne suis pas sûr que j'arrive à la fin de l'histoire. Ah, je sais pas si c'est raisonnable, mais c'est responsable. Oui, et c'est normalement, on devrait être responsable. Mm. Moi, je suis un fan, hein, j'aime beaucoup toutes les approches de phénomènes complexes. Hein, et je suis un fada de la pensée d'Edgar Morin. Et je crois que bon, quand il a écrit son livre La Terre Patrie, c'était une vision d'ensemble. C'est-à-dire que l'humanité s'en sortira que si elle arrive à avoir une conscience planétaire. Et pour Oui. avoir une conscience planétaire, il faut effectivement avancer sur certaines directions, qui est une meilleure utilisation du végétal, hein, une relocalisation, on en a parlé déjà un petit peu ensemble, une Oui, c'est ça. relocalisation des activités, une régionalisation. Il faut recréer une économie dans le vrai sens du terme, hein, le terme économie voulant dire à l'origine hein, la gestion de la maison, donc de la planète. Ce n'est pas simplement le business tel que certains l'entendent. Alors, est-ce que c'est compliqué justement de faire la relocalisation et de la régionalisation en termes de, justement, Ouais. comme tu dis, de faire de sourcing et puis aussi de se faire créer cette boucle finalement? C'est une question de volonté. Hein. Je pense que dès l'instant qu'on a intégré que finalement, ce qui est important, c'est de s'appuyer sur le végétal parce qu'il a tout un tas de fonctionnalités qu'il peut nous apporter. Et on voit bien d'ailleurs, quand je fais des cours à des étudiants, j'ai essayé de voir un petit peu avec combien de végétaux vous avez été en contact depuis que vous êtes levé. Là, moi, je suis assis à une table qui est en bois, je porte des vêtements en coton ou autres. Bon, je mange beaucoup de végétaux, etc. On est de toute façon totalement dépendant. Donc après, bon, il faut se dire, oui, pour avoir du végétal local, eh bien, il faut à un moment donné régionaliser les activités. C'est-à-dire, bon, moi, j'ai fait beaucoup d'approches ethnobotaniques hein, dans le passé, j'en fais toujours. Pour moi, l'ethnobotanique, c'est la relation entre le monde végétal, justement, et les humains. Donc, c'est une discipline extrêmement large hein, qui permet de créer, justement, et de comprendre les interactions qu'il y a entre cette espèce, hein, humain, et le monde des plantes. Donc, c'est infini comme domaine. Hein. Mais je suis allé comme, à un moment donné, parce que je suis allé chercher des informations des plantes un peu partout dans le monde et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment, c'était peut-être pas utile. Il faut peut-être déjà travailler avec les plantes qui nous entourent. Et la véritable utilisation des plantes, c'est d'abord celle de son jardin, je dirais. Il ne faut pas aller chercher. Alors après, disons, la régionalisation ne veut pas dire l'isolement. Hein. On peut, c'est le vrai dicton écolo, hein. Il faut agir local, mais penser global. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de relation avec d'autres personnes à l'autre bout de la planète. Mais faire voyager des plantes pour faire voyager des plantes, ça ne sert strictement à rien si on a la plante équivalente à côté de chez soi. Non, avec les mêmes ressources, en effet, avec les Avec, mêmes activités, tout à fait. absolument. Mais est-ce qu'on n'a pas fait le tour aussi, tu sais, en réfléchissant, je me dis, c'est vrai que ça fait quand même des années en cosmétique, plus particulièrement, puisque c'est quand même notre domaine, qu'on utilise beaucoup les extraits de plantes. Est-ce qu'on n'a pas tout vu ou tout déjà un peu tout exploité? Est-ce qu'il y a des choses encore nouvelles à voir dans tout ce qui est végétalisation et utilisation à bon escient et des Il y, a, nouveautés en il y végétal? a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à voir parce que bon, la cosmétique au départ est née plutôt, je dirais, de matière animale. Il ne faut pas oublier. Enfin, je parle du soin cosmétique. Hein. Le soin est né à partir d'extraits d'organes, d'extraits placentaires, des choses comme ça. Et puis, c'est au début des années 80 qu'on a fait la conversion, hein, parce qu'il y avait des questions d'éthique, il y avait eu les problèmes de la vache folle, il y a plein de choses qui ont fait que tout le monde est allé vers le végétal. Alors, ça fait mon bonheur, hein, parce que moi, je voulais développer le végétal, donc j'ai tout un périmètre qui s'est ouvert autour de moi pour pouvoir, disons, œuvrer dans le végétal. Hein. Ensuite, bon, ça a été quand même le végétal aussi, pendant longtemps, ça restait un petit peu décoratif. Hein. On mettait le principe actif, mais tout le reste, bon, on ne s'en souciait pas. Maintenant, on commence à penser des formules cosmétiques totalement végétales, mais ils ne sont pas encore totalement végétales locales. Ça, c'est vrai. Donc, j'étais hier ou avant-hier, je ne sais plus, à Cosmetagora, donc Oui. à souhaiter mes voeux à toute la famille, comme on dit. Et j'ai eu une discussion comme ça avec quelqu'un à propos des huiles végétales, qui a une très belle gamme d'huiles végétales venant un peu partout dans le monde.
Je disais, mais est-ce que c'est utile finalement? Je dis, finalement, quand on reprend n'importe quel territoire, qu'on soit en Afrique, en Asie, en Europe ou aux Amériques, eh ben, on a des plantes à huile qui sont très intéressantes. Pourquoi je dis utiliser, par exemple, je prends une plante que j'aime beaucoup, qui est l'argan. Pourquoi exporter de l'huile d'argan partout dans le monde, hein, si ce n'est pour faire la richesse de certains? Parce que bon, c'est une très belle huile, l'argan, mais l'huile d'argan, d'abord, aux Marocains. Hein, c'est d'abord, avant tout, une huile alimentaire. Ensuite, bon, on la transporte pour la mettre dans des produits cosmétiques avec des facteurs plomb, on la purifie tellement qu'elle perd beaucoup de ses propriétés d'origine. Bon, voilà, je me dis peut-être que sur, mettons, l'Europe, on peut faire des très très bons produits avec des huiles que l'on a. On a de l'huile d'olive, hein, en Méditerranée. On a dans la région, mettons ici, On on a a du très bien chanvre, qui et le était chanvre, l'huile de cameline, qui est une vieille huile, qui est ouais. merveilleuse en point de vue toucher cosmétique, en termes de composition et donc de propriété. Donc il y a plein de choses qui peuvent être vues. Je ne suis pas contre aller chercher à un moment donné une plante, une molécule végétale à l'autre bout du monde, mais il faut que ça ait du sens. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Voilà. C'est ce Faut qui qu'il y ait du manque sens. souvent, c'est qu'on fait Ouais, les choses plus par habitude c'est ça. ou pour question d'image, marketing Ouais, et ouais, autres, mais on oublie de chercher le sens que ça a réellement. ouais. Non, tout à fait. Et est-ce que tu crois vraiment que c'est possible de... C'est intéressant le concept que tu disais d'avoir une formule entièrement naturelle ou végétale, on va dire végétale, locale. Oui, je pense qu'on peut avoir des formules totalement végétales et totalement locales. Après, bon, il faut définir le périmètre. Il ne s'agit pas de se dire je travaille dans un rayon d'1 kilomètre autour de chez moi, bien sûr. Mm. Je pense qu'on peut raisonner, mettons, au niveau du territoire mettons, de la métropole, hein, à la centaine de kilomètres, quoi. Je pense on a tout ce qu'il faut pour faire. Ensuite, bon, alors c'est vrai que ça pose un problème pour les grands groupes qui veulent se mondialiser. Mais Oui. c'est embêtant la mondialisation parce qu'on parle de diversité de plus en plus, mais on voudrait que tout le monde porte le même parfum, utilise les mêmes produits de soins et le même maquillage. Ben non, la diversité culturelle est importante au même titre que la diversité naturelle. Donc ça veut dire que les groupes doivent réfléchir, re-réfléchir en termes de territoire et non plus essayer de se dire, ça y est, moi j'ai sorti le produit miracle, toutes les femmes du monde vont rajeunir grâce à ce produit-là. Ben non, c'est faux, ça. Ça ne marche pas parce qu'il n'intègre pas la dimension culturelle. Et local aussi Voilà. et temporel, parce que finalement, au Donc niveau moi, des je saisons, travaille, je milite beaucoup dans le cadre, hein, donc je suis président de la Fédération internationale Afrique et Beauté, hein, j'en profite pour vendre un peu mon association. Et qu'est-ce qu'on essaie de faire dans cette association? C'est justement, dans le cadre des territoires africains, faire comprendre que l'Afrique a ses propres ressources, a sa propre culture, a ses propres matières premières, a ses propres traditions, et qu'elle peut, disons, prendre la place qui est la sienne. Et je dis aux pays africains avec lesquels je travaille, mais ne faites pas ça pour essayer de concurrencer les LVMH, les L'Oréal et autres, mais faites ça d'abord sur votre territoire. Et de temps en temps, vous avez peut-être quelque chose qui est exportable et qui peut aller effectivement au niveau mondial, mais et ça doit se faire partout de la même façon. mm. Je pense que des grandes marques peuvent continuer à vivre en vendant une certaine philosophie, une certaine approche, mais par contre la régionaliser. On l'a fait autrefois pour des questions réglementaires. Je me souviens très bien qu'il y avait plein de choses qui étaient interdites au Japon, et donc on faisait, je travaillais donc chez Dior, pour la maison Dior, on faisait des produits spécifiques Japon. Ah, d'accord. Vraiment, oui. On Bah, peut à un moment donné très bien, disons, avoir exprimer une façon d'interpréter finalement le monde, mais de le faire territoire par territoire. On diminue les coûts carbone, on diminue tous les transports de matières inutiles, il y a tout un tas d'avantages. Et comme je dis toujours, moi, je préfère faire voyager des gens que des matières. Parce qu'au moins, les gens, ça les enrichit culturellement parlant, c'est ça. si leur voyage les amène à connaître d'autres façons d'être et de vivre. Si c'est pour avoir, disons, une vie standardisée partout dans le monde, c'est pas la peine. Autant rester chez soi. Bah, exactement. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. J'aime beaucoup cette approche. Et du coup, quand même, je reviens à cette histoire parce que moi, je trouve ça vraiment génial de dire que finalement, on peut faire du local avec une formule végétale locale. Mais quand même, est-ce que ça limite pas aussi les certains types de formulations? Tu vois, peut-être que ça va rester sur des formules soit assez huile, plutôt des formules, on va dire, hydrophobes. Enfin, Je ne suis pas formulateur, hein.
suis pas du tout formulateur, donc je ne vais pas rentrer dans le débat et je pense que tu pourras interviewer des gens beaucoup plus qualifiés que moi sur ces questions. Ouais. Par contre, je suis assez gourmand et j'adore la bonne cuisine. Je prends toujours la comparaison avec la gastronomie, hein. Mm. Finalement, même sur un territoire réduit, on voit des gens qui utilisent les mêmes matières premières, hein, venant de nos productions agricoles et autres, et qui font des créations absolument différentes les unes des autres, et parce que bah, c'est justement l'union entre la nature et la culture, c'est que l'humain est capable d'apporter sa petite touche et d'associer les éléments d'une façon très particulière en fonction de la personne qui l'a fait, quoi. Mm. Ouais, c'est Donc, vrai. il y a pas de limite, hein. C'est comme les bons vins, hein. Finalement, il n'y a pas tellement de différence, hein, dans les cépages au départ, hein. C'est tous vitis vinifera, hein. En plus, ils sont tous maintenant sur les mêmes porte-greffes et autres, mais en fonction des terrains, en fonction des savoir-faire des Terroir, ouais, c'est vignerons, vrai. on fait une diversité de vins exceptionnelle. Mm. Même chose pour les fromages, même chose pour les bières, tous ces produits finalement que l'homme a quelque part à fabriquer en interprétant un peu la nature et en faisant justement des associations d'une matière végétale avec un ferment, avec une bactérie, une levure et autres, et on a créé des très très belles choses. Donc finalement, il y a encore beaucoup de choses à faire avec le Il y a, végétal. il y a plein, on est encore que des apprentis, hein. Je crois qu'on est des apprentis du vivant, hein. Je dis toujours que l'humain, hein, comme j'explique toujours que si la Terre a 24 heures, hein, l'humain, il a 30 secondes d'existence, hein. Mais qu'est-ce qu'on a fait comme dégâts jusque-là? C'est Donc, clair. il faut peut-être corriger tout ça, hein. On a plein de choses encore à apprendre et il faut vraiment, disons, recréer ce lien humain-nature, humain-plante. Et c'est ce que j'essaie de faire, moi, à travers mes approches ethnobotaniques et les messages que je porte et Et, les et, com- travaux que je développe. et comment justement le faire aussi au niveau pratico-pratique quand on a envie de développer des produits avec, qui soient plus proches de la nature et qui utilisent des matières qui soient plus, on va dire, proches du végétal. Comment on fait concrètement? Ben, Quelle serait une approche? concrètement, il faut d'abord savoir ce que l'on fait, hein. Moi, je dis toujours que, là, mettons, le métier de la cosmétique, bon, qui est trop envahi par la notion de business et autres, c'est avant tout, je dirais, c'est ce que j'appelle les métiers de la beauté, hein. On est là pour apporter de la beauté et du bien-être. Mais Mhm. qui sont, il ne faut pas l'oublier, hein, les fondamentaux de la santé, quelque part, hein. Tout ça, ça fonctionne ensemble. Donc il faut, cette beauté, elle est justement elle est écosystémique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement parce que je vais appliquer un produit qui aura une performance biologique sur ma peau que ça va fonctionner. Il faut aussi que ça joue sur le mental, il faut que ça joue sur l'esprit, il faut que ça joue sur tout ensemble. J'avais inventé un terme, moi, de ce que j'appelais une approche écosystémique intégrée, c'est-à-dire qu'il faut tenir compte de tout. Et pour moi, les métiers de la beauté, les métiers de la cosmétique, je disais toujours, devaient être un peu un miroir de nos sociétés. Elles doivent, disons, répondre aux problèmes qu'on se pose. Donc ces problèmes, ils sont effectivement physiologiques, hein. Le vieillissement, c'est quelque chose qui nous embête tous. On a envie de rester en bon état. Donc il y a des actions, disons, à voir avec les produits cosmétiques qui agissent réellement sur la peau. Mais on sait qu'il faut qu'ils agissent aussi sur le cerveau, sur notre mental, parce que la peau est directement connectée au cerveau et qu'il y a des neuromédiateurs qui se baladent en nous en permanence, hein. Donc, comme je dis toujours, j'explique aux étudiants, si je regarde, je fixe quelqu'un et que je fais rougir, bah, ça veut bien dire qu'il s'est passé quelque chose, hein. Juste, bon, et ça va très vite. Euh, donc ensuite, bah, tout ça, ça fonctionne aussi avec, bien sûr, avec l'alimentation, hein. Donc, on ne peut pas, disons, concevoir, disons, de tout régler les problèmes par l'extérieur, il faut aussi les régler par l'intérieur. Donc, tout fonctionne ensemble et c'est cette vision-là qui est intéressante. Donc, il faut se dire en permanence comment ce que j'apporte s'intègre vraiment bien dans le fonctionnement global. C'est une approche globale, une innovation globale, et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'était vraiment donner un sens dans son tout. Voilà, c'est le tout qui est en final plus que, disons, l'addition des parties. Mm. C'est important de comprendre ça aussi. Mm. Je trouve, à un moment donné, je trouve que bon, les formulations cosmétiques ont quand même évolué, mais à une époque, moi, quand je suis rentré, ça travaillait extrêmement en sillon, hein. Il y avait des gens qui faisaient le parfum, il y avait des gens qui faisaient la formule, il y a des emmerdeurs qui apportaient les actifs, hein. Moi, je faisais partie de ceux-là. Donc, mon actif végétal, il était toujours moche parce qu'il avait une odeur, une couleur, plein de choses.
parce que les gens ne travaillaient pas ensemble, en fait, et de façon avec une vision globale. Oui, et surtout Quand on commune. voit comment Une vision commune. les composants d'un parfum, des huiles essentielles naturelles peuvent avoir des activités Mm. biologiques intéressantes sur des mécanismes inflammatoires, sur des propriétés antimicrobiennes et autres, on se dit que c'est dommage de ne pas combiner tout ça. Mm. Oui, oui. Et Pour pour ça, je avoir... n'utilise plus du tout le terme d'actif. Les gens rigolent maintenant quand ils sont en face de moi. Je dis, j'utilise tout comme un produit cosmétique, c'est des ingrédients, c'est une partie matière. Tout apporte quelque chose. Oui, tout a une activité en fait. Voilà. Tout a une C'est un activité, rôle. une fonctionnalité, je dirais. Mm. C'est Et ça. elles sont interdépendantes. On crée un écosystème en soi. Un produit cosmétique, c'est un écosystème. Ma peau, c'est un écosystème. Hein, je suis moi-même un écosystème. Je vis dans un écosystème. Et tout ça, ça fonctionne suivant les mêmes logiques d'interaction en permanence. Ah, c'est super. La Ah, pensée complexe, c'est très compliqué parce que bon, on ne nous a pas habitués comme ça. On nous a appris à des schémas linéaires. On nous a pris des schémas linéaires. Nous, on est les humains, on est les maîtres du monde, tout le reste est à notre disposition. On est dans un monde compétitif, il faut absolument vaincre l'autre. Maintenant, on commence à recomprendre que non, le vivant fonctionne plus sur de l'entraide que sur de la compétition. Mm. Et ensemble, on peut faire quelque chose de visionnaire, de Eh bien, différent. absolument, et c'est De quand il y a différence. qu'ensemble qu'on peut faire des choses. Tout seul, moi, ce que je te raconte là, finalement, c'est le fruit d'un parcours, mais c'est aussi le fruit de beaucoup de lectures, de beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui font que ça m'a façonné de cette façon-là, quoi. Mm. Ah, super. Et bah, merci Patrice. Comment on fait justement si on veut savoir plus, échanger avec toi, savoir un petit peu ce que tu fais, comment on fait pour Bon, te contacter? en savoir plus, je sais pas. Je crois que non. Ben, moi, je reste donc à disposition des gens qui veulent discuter avec moi. Donc, je suis sur LinkedIn. J'ai une adresse mail. Enfin, et ce que j'aime bien, que les rencontres existent quand elles doivent exister, qu'on puisse échanger s'il y a besoin. Enfin, j'ai aucun mode d'emploi. J'ai pas de site internet. Mon objectif, je suis, disons, un peu maintenant hors du temps, quoi. Hors du temps, mais plein de sens. Ouais, j'essaie de porter un petit peu mon message. Je le fais beaucoup en enseignant dans différentes universités, dans différentes écoles. J'ai enseigné à l'ISIPCA pendant un moment. J'essaie de porter mon message. Et quand je rencontre justement des étudiants, c'est souvent des étudiantes d'ailleurs, parce qu'on est dans un métier où le sexe féminin est bien plus représenté que l'autre, et qui me dit, ah bah oui, je me rappelle de ton cours de ceci, de cela, ça m'a marqué. Moi, je me dis, bah, c'est une super satisfaction. C'est une satisfaction de voir que j'ai contribué à apporter un message et qu'il y a le relais qui est là et Mm. qu'il y a des gens qui maintenant pensent comme moi j'ai pensé comme d'autres, etc. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas, Patrice. Je t'en Et prie, au écoute, plaisir de te retrouver. à ta disposition quand tu le souhaites. Merci beaucoup. Salut.